Le 6 décembre 2017, le président américain Donald Trump annonçait que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme la capitale d'Israël. Or, Jérusalem-Est fait partie des territoires palestiniens occupés. Avec de telles affirmations, le président américain valide une situation qui perdure depuis 50 ans et qui est illégale au regard du droit international, celle de la confiscation et de la colonisation des terres palestiniennes par l'État d'Israël. La guerre des 6 jours, qui a eu lieu entre le 5 et le 10 juin 1967, une guerre éclair contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, marque le début de l'occupation israélienne de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, dont Jérusalem-Est. Aujourd'hui, les combats ont cessé, mais les limites des territoires occupés n'ont quasiment pas évolué, et les 2,7 millions de Palestiniens qui y vivent subissent de graves violations de leurs droits fondamentaux. Leurs droits à la terre, leur accès à l'eau ou à l'électricité, aux soins ou à l'éducation sont chaque jour bafoués. Tous les aspects de la vie quotidienne des Palestiniens en territoire occupé sont bouleversés. Le gouvernement israélien a par ailleurs adopté un ensemble de lois qui visent à étouffer toute critique de cette politique par les citoyens israéliens. De hauts responsables du gouvernement sont même allés jusqu'à qualifier de traîtres des Israéliens qui ont osé prendre parti pour la défense des droits des Palestiniens. Cette situation inacceptable est régulièrement dénoncée par la communauté internationale, mais aussi par les défenseurs des droits humains. C'est le cas, par exemple, d'Issa Amro et de Farid al-Atrash, 2 défenseurs palestiniens qui sont poursuivis par la justice militaire pour avoir lutté pacifiquement contre l'occupation israélienne. أنا اسمي عيسى عامر مدافع عن حقوق الإنسان من دولة فلسطين بعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان باستخدام كاميرا التصوير وفضح هذه الانتهاكات في المجتمع الدولي من خلال عملي في حقوق الإنسان ودفاعي عن حقوق الشعب الفلسطيني أدى إلى الاعتداءات المتكررة الجسدية علي من قبل الاحتلال والمستوطنين. أدى إلى اعتقالي عدة مرات، احتجازي، محاولة تشويه صورتي في المجتمع المحلي. يعني حقيقة وضع حقوق الإنسان في فلسطين هو سيء جدا نتيجة انتهاكات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين. حقيقة أيضا إلى جانب ذلك يقومون بمصادرة أراضي المواطنين لصالح الاستيطان، ويقومون بهدم منازل المواطنين وبناء جدار يعزل القرى الفلسطينية ويحولها إلى يعني معازل. La politique de colonisation d'Israël est une violation du droit international. En particulier, elle enfreint 2 principes fondamentaux du droit international humanitaire. L'occupation ne doit être qu'une situation temporaire et la puissance occupante n'a pas le droit de transférer des civils de son pays vers les territoires occupés. En décembre 2016, l'ONU a affirmé que la politique de colonisation était illégale. Elle constitue par ailleurs un crime de guerre, selon le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Pour autant, ces mêmes États qui condamnent la politique de colonisation la financent. En effet, de nombreuses entreprises implantées sur ces territoires fabriquent chaque année des biens d'un montant s'élevant à des centaines de millions de dollars et les exportent à travers le monde entier. Ce sont pour la plupart des produits agricoles, miel, huile d'olive, œufs, volailles, fruits, légumes ou encore des cosmétiques et quelques composants de produits électroniques. Alors à cet égard, un certain nombre de précisions ont été données par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc ça, c'est dans une résolution de mars 2017. Il est indiqué que les États sont conscients du fait que les produits entièrement ou partiellement produits dans les colonies de peuplement ont été étiquetés comme provenant d'Israël et préoccupés par le rôle important que joue la production et le commerce de ces produits en aidant à soutenir et à maintenir les colonies de peuplement. Ça, c'est pour le lien intrinsèque qui existe donc entre la production des produits fabriqués dans les colonies, leur commerce et puis la pérennisation, le renforcement des colonies. Nous faisons donc face à une véritable hypocrisie de la part des États, qui d'un côté dénoncent la colonisation israélienne et de l'autre continuent d'entretenir un marché illégal. En novembre 2015, la Commission européenne a exigé l'étiquetage des produits issus des colonies israéliennes. Mais cela ne suffit pas. Les produits issus des colonies continuent d'alimenter le marché européen. À Amnesty International, nous condamnons toutes les attaques contre la population civile, quels qu'en soient les auteurs, côté israélien ou palestinien. Nous avons toujours dénoncé les violations des droits humains liées à la colonisation et rappelé aux États leurs obligations au regard du droit international. Après 50 ans d'une politique de colonisation qui cause des violations répétées des droits des Palestiniens, nous demandons aux États de ne plus se contenter de dénoncer. Nous demandons aux gouvernements qui ont des relations commerciales avec Israël, et la France en
fait partie, ainsi qu'aux entreprises, d'interdire l'importation des produits issus des colonies illégales.